Et ben voilà, on est nouveau en train de donner le biberon. Et en fait, j'ai une bouche là. Et il y a Rudy qui s'approche de la caméra pour être filmé en gros plan parce que là, je suis en train de donner à manger à Karel. Et en plus, j'ai Miss Cacahuète qui est en train de vouloir m'embêter pendant que je donne le biberon. Oh, c'est l'heure du repas. Alors ça va bêler, ça va hennir. Mais oui, tout le monde a faim. Alors j'ai Alizé qui est en train de donner à manger au reste des bêtes. Et oui, t'es photogénique, mon cœur. Donc là, on est en train de manger. C'est l'heure du repas. Bien sûr, un repas en pousse l'autre, n'est-ce pas? Oui. Je vous fais un petit bilan de la situation. Alors, ça va bêler. Et puis, Rudy qui repasse devant. Et je vais repasser. Il faut que tu attendes ton tour. Hein. Eh oui, chacun son tour. Allez, vas-y, montre-toi à la caméra. Non? Tu te montres pas? Ah, moi je vous dis, hein, rien de tel que la nourriture. Hein. Mais oui. Il va faire un coucou. Bah, lui, il attend vraiment son tour, là, il est affamé. Alors, je vous présenterai mes enfants, Alizé et Hugo, qui participent sur la vie de la ferme, à nourrir les bêtes, à l'entretien et tout ça. Donc, ils seront aussi dans les aventures au fur et à mesure. Parce que sans eux, j'aurais pas pu réaliser ce rêve qui s'est concrétisé en 2020. C'est-à-dire, on a tout vendu en Moselle et puis j'ai trouvé mon petit coin de paradis ici dans les Vosges pour créer ma ferme pédagogique et thérapeutique. C'était ça mon rêve depuis toute jeune. Et puis surtout, après avoir eu un cancer en 2014, un cancer du sein, diverses opérations, les traitements lourds et tout ça, on revient un peu de loin et là on se dit qu'il faut vivre ses rêves et pas juste rêver. Et donc j'ai réussi, j'ai eu la chance que ma famille me suive là-dedans, dans cette aventure, de tout quitter, de s'éloigner de la famille, des proches et de recommencer une vie plus loin. Et puis de débuter cette aventure de la ferme pédagogique et thérapeutique. Et donc voilà, je vous présenterai chaque fois au fur et à mesure les différentes étapes. Là, comme ça, vous avez pu comprendre un peu pourquoi. Et voilà, je voulais juste dire que pour moi, les animaux sont une thérapie. Ça y est. Edwige qui appelle Alizé parce que ça traîne de trop. Donc, pour savoir que moi, voilà, la petite... c'est pas possible. Mais viens là, mon chéri. Je te mets un gros plan mignon. Mignon. Voilà, ne coupe pas la caméra en plus. Voilà. Donc, thérapeutique parce que oui, les animaux sont une thérapie. Ils sont nos amis pour nous aider au quotidien. Ils nous font oublier comment qu'on est. Ils nous aiment comme nous sommes. Qu'on soit gros, petit, maigre, voilà. Il n'y a pas de différence. Et quand on n'est pas bien, eh ben, un animal, pas besoin de mots ou quoi que ce soit, les animaux le ressentent. Et ils nous apportent énormément sans qu'on s'en rende compte forcément. Et donc voilà, j'accueille des gens de tout âge, on va dire symboliquement de 7 à 77 ans, mais ça va beaucoup. Voilà, c'est dès le plus jeune âge jusqu'à, voilà, j'ai eu des EHPAD en visite. Et puis pour vous dire, voilà, il n'y a pas d'âge pour venir voir les animaux. Et puis d'être à leur contact, de les découvrir ou redécouvrir, de s'apprivoiser, voilà. C'est un échange mutuel. Les animaux ne sont jamais forcés à faire quelque chose chez moi et les gens qui viennent non plus. Parce que bien sûr, il peut y avoir des gens qui ont peur de certains animaux. On ne les oblige à rien du tout. C'est juste pour qu'ils fassent connaissance. Mon but, c'est vraiment de
de faire découvrir aux personnes les animaux d'une façon autre et respectueuse le plus possible. C'est pas toujours évident, mais voilà, c'est un peu mon but dans la vie. Et puis ben, d'être moi d'abord en premier lieu au contact avec les animaux, ça c'est déjà mon plus gros bonheur, quoi. Voilà, ben n'hésitez pas à nous suivre et puis voilà, je vous dis à la prochaine.